Alors vous êtes journaliste? Oui, alors pour combien de temps on verra, mais... Yvan Rioufol, vous avez toujours une carte de presse? Oui, j'ai toujours ma carte de presse, absolument. Oui. Non, je vous dis ça parce que le président de la République, ça ne vous a pas échappé, veut la création d'un label professionnel pour distinguer les médias d'information des plateformes commerciales. Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron pour vous, Thomas Bonnet? C'est vraiment très compliqué de répondre à cette question. Je n'arrive pas à comprendre cette volonté, cette lubie, je reprends le terme, d'Emmanuel Macron concernant la presse. En réalité, ça fait depuis le tout début, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, Emmanuel Macron a voulu cadenasser le débat public, a voulu faire rentrer le débat public dans un espace qu'il a lui-même défini. Donc il y a ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Là, on arrive à l'apogée de ça. Il se trouve que c'est en plus à 15 mois de son départ de l'Élysée, donc ça nous donne l'impression d'un président plus impopulaire que jamais sur le départ, qui n'a plus vraiment de prise politique, qui maintenant veut légiférer sur les bons et les mauvais médias. Moi, je trouve ça terrifiant. Plus terrifiant encore, je trouve que le silence quasiment... Il y a quasiment une indifférence générale autour de ces propositions. Dans d'autres temps, la part des professionnels, vous mais voulez bien dire, sûr, normalement les journalistes auraient dû se lever d'un seul homme pour dire attendez, ce n'est pas au pouvoir de dire qui a le droit d'avoir la parole ou pas. Je constate qu'il y a quand même voilà, je le disais, une quasi-indifférence, et même politiquement. Vous avez cité Bruno Retailleau, alors il y a des voix il estime qu'on n'a pas besoin en France d'un ministère de la vérité. Et tant mieux, et on peut remercier l'ancien ministre de l'Intérieur pour le soutien qu'il apporte à la profession, parce que dans le reste du paysage politique, là encore, c'est assez discret. Et surtout, c'est pas la première fois que je le dis d'ailleurs, parce qu'on a déjà eu ce débat. Ça existe déjà. Il y a l'ARCOM pour tout ce qui est médias audiovisuels. Il y a la commission paritaire des agences et des publications et des agences de presse. Il y a la commission de la carte pour, à titre individuel pour les journalistes. Donc pourquoi elle est rajoutée cette labellisation ? Yvan Rioufol. Moi, je m'étonne que l'on s'étonne parce que, en fait, c'est depuis 2017 que cette dérive liberticide existe au cœur même de la Macronie. C'est-à-dire que Macron, dès son arrivée au pouvoir, avait décidé d'abord de mettre sous surveillance les réseaux sociaux en traquant ce qu'il appelait les propos haineux. Ça a donné lieu ensuite à la loi Avia, etc. Et en essayant effectivement de cadenasser le discours journalistique lui-même. Je me souviens de M. Benjamin Griveaux, quand il était porte-parole du gouvernement en 2018, qui avait plaidé pour une information propre. Il avait repris ce terme d'information propre. C'est pour vous dire à quel point, donc d'information hygiéniste, d'information labellisée déjà dans le fond. Et le pouvoir élyséen suggérait à l'époque que la presse se dote d'un pouvoir déontologique, d'une sorte d'ordre des journalistes, pour mettre de l'ordre précisément. Et donc on voit que depuis ce temps-là, effectivement, Emmanuel Macron est obnubilé par la maîtrise du discours officiel, sans voir que c'est un combat qui est voué à l'échec, dans la mesure aujourd'hui où l'Internet, ou le numérique en règle générale, a libéré la parole. Pour le pire et le meilleur, on est bien d'accord, pour ce que l'on peut voir sur l'Internet, c'est une affaire entendue. Mais la démocratie aujourd'hui est en train de se bâtir autour du numérique. Et d'ailleurs, la presse elle-même, telle qu'elle est représentée par tous ces apparatchiks qui applaudissent aux actes de censure, notamment contre CNews et Europe 1, cette presse-là a perdu son rôle de quatrième pouvoir qui lui avait été dévolu dans une sorte d'équilibre des pouvoirs. La presse n'est plus un contre-pouvoir aujourd'hui. Le contre-pouvoir, il se trouve aujourd'hui auprès de l'Internet et auprès de tous ceux qui participent à l'Internet. Et c'est une véritable révolution. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, l'essayiste Joaquin Le Floch-Imad a critiqué la restriction de la liberté d'expression sous Emmanuel Macron. Il était sur Europe ce matin. Cette réduction du périmètre de la liberté va au-delà des seules questions relatives au RN et à la labellisation des médias. C'est aussi la prolifération de dispositifs comme la loi fake news, la loi d'incitation à la haine, les opposants politiques qui sont harcelés sur un plan judiciaire, les journalistes qui sont diffamés, les chaînes qui sont fermées. C'est une tendance très inquétante. Je constate quand même en une phrase que le macronisme qui a débuté sous l'étendard de la liberté est en train de s'achever dans une régression illibérale quasi sans précédent dans l'histoire récente. Thomas Bonnet, vous partagez son point de vue ? Oui, je trouve aussi que c'est une régression illibérale. Et alors, si on va sur le fond, pourquoi, au fond, Emmanuel Macron a cette tentation ? C'est vrai, il l'avait depuis le départ, mais pourquoi elle est renforcée aujourd'hui ? Parce que il est donc, je le disais, le président le plus impopulaire de la Ve République, et je suis persuadé qu'au fond de lui, il se dit que c'est la faute des médias, que c'est la faute des réseaux sociaux qui ne savent pas rendre grâce de son action. Or, les Français n'ont pas besoin de lire la presse pour constater que Emmanuel Macron ne répond pas à leurs attentes. Et il se trouve, parce que il faut le dire aussi, dans le viseur du chef de l'État, il y a notamment, donc vous l'avez dit, Europe 1 et CNews. Et quelle est la vertu de ces médias ? C'est qu'elle a fait réapparaître une réalité qui était jusque-là occultée dans le paysage médiatique, une réalité
réalité qui fait que, oui, les Français, l'insécurité, ils la vivent et ce n'est pas un simple sentiment comme on a voulu nous le faire croire. Et ça, c'est insupportable parce que ça oblige Emmanuel Macron, en tout cas, ça devrait l'obliger à se préoccuper des sujets qui vraiment inquiètent et préoccupent les Français. Et parmi ces sujets-là, évidemment, il y a notamment le sujet de l'insécurité ou encore de l'immigration. Et là, pour l'instant, il reste sourd à cette demande populaire. Yvan Rioufol. Le plus révoltant est l'indifférence portée par la profession elle-même aux graves atteintes à la liberté d'expression qui sont quand même protégées par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dit que la liberté de conscience et la liberté de dire sont des libertés fondamentales, qui sont des libertés qui ne peuvent subir aucun frein, si je puis dire. Et donc vous vous rendez compte que Reporters sans frontières, pour ne parler que de lui, participe à ce mouvement qui est né auprès des médias, des apparatchiks, enfin des médias de cour, des journalistes de cour, qui tentent à vouloir effectivement mettre sous surveillance une parole dissidente qui est représentée notamment par vous-même, par Europe 1, par CNews et par d'autres médias dits aujourd'hui d'extrême droite, qui ne sont que des médias qui reflètent ce qu'est effectivement la parole, le monde réel, en tout cas une parole qui était une parole confisquée. Et encore une fois, moi j'avais proposé ce mot de macrocrature dès 2017 en regardant quelles étaient les sources d'une possible dérive de ce pouvoir-là, et je me félicite effectivement d'avoir vu juste en parlant effectivement de cette dérive liberticide qui devient effectivement une sorte de macrocrature. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore à cette labellisation, on verra. Si je propose ce label-là pour ce label-là, d'accord, vous pouvez le déposer, voilà, si vous voulez.